Moi, j'étais un peu indigné parce que j'ai dit en politique, on ne fait pas des subtractions. La période que nous traversons aujourd'hui, on doit procéder à des additions. J'avais déjà réclamé qu'on nous montre l'acte fondateur de l'UPR, parce que le débat est parti de là, qu'on nous montre l'acte fondateur de l'UPR, mais personne n'a réagi. Aujourd'hui, dès les deux sorties de maître Adrien Humbodji, il y a eu des explications. Et suite à ça, bon, le secrétaire général adjoint du PRD, qui a continué à scier à ce titre-là, cela montre que le PRD n'a pas disparu. Parce qu'en dépit de tout ce qu'on disait, il intervenait en tant que secrétaire général adjoint du PRD. Donc aujourd'hui, la sanction est tombée. Est-ce que c'est une sanction qui va arranger les choses? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Moi, j'ai dit, le tournant dans lequel nous nous trouvions, ce n'était pas maintenant qu'il faut sanctionner, il faut discuter, il faut échanger, il faut arrondir les angles. Parce qu'au-delà de tout, je ne suis pas pro-PRD, je ne suis pas pro-Humbodji, j'ai dit, je vais toujours répéter, derrière Adrien Humbodji, il y a du monde. Quoi qu'on en dise. Et je crois que les gens ont reconnu qu'il y a du monde parce que Porto Novo devait revenir au PRD. S'il n'y avait pas cette affaire de calcul-là, la mairie de Porto Novo devait revenir au PRD. Et dans le Wemé Plateau, PRD a encore des fiers. Donc je dis, ne faisons pas perdre des voix à l'UPR. On aurait pu procéder autrement. Mais prendre la sanction comme ça, c'est que vous durcissez les positions. Les gens vont se dire, nous sommes dans le droit chemin. Parce que le peuple béninois, moi je ne parle pas des hommes politiques plaisantins qui viennent nous distraire sur les plateaux. Montrez-nous l'acte fondateur qui montre que l'UPR existe réellement. Si on a l'acte fondateur, je crois que c'est... les clauses, hein, les clauses qui... Si l'autre continue de passer de plateau en plateau pour donner des explications, c'est que l'acte fondateur n'existe pas. Et Maître Adi, en tant que bon juriste futé, a exploité cette faille-là. Et puis bon, basta ça continue. Mais je crois que le président, professeur Djobenou, de l'UPR, devait quand même comprendre que maintenant, il faut tout faire pour ramener et le patriarche à la maison. Mais cette sanction-là, c'est que bon, les membres du PRD vont quitter la BAC ou carrément, et comme on l'a souvent dit sur ce plateau, ils feront de la contre-campagne pour le candidat ou même pour le duo que le chef de l'État va désigner. Parce qu'eux, ils vont descendre dans leur fief, ils ont leur langage qu'ils vont parler, ils préfèrent voter pour l'ennemi que de voter pour un ami qui ne cherche pas leurs intérêts. En tout cas, 2016 a été très informatif et nous sommes en 2026, nous allons vers 2026. On verra bien ce que 2026 nous réserve. Landry Weton, à cette information-là, vous avez ressenti quoi? Bon, je crois que on devrait peut-être s'y attendre. Hein, lorsque ça a commencé, tout de suite, quand j'ai eu l'information, je me suis posé la question de savoir à qui profite cet imbroglio politico-juridique. Est-ce au PRD ou à l'UPR? Comprenez cela comme ça. Mais moi, je me dis, les partis politiques aujourd'hui sont à la croisée des chemins. Et quand on regarde un peu tout ce qui se fait, l'agitation dans l'arène politique, les départs, les entrées, moi, je me disais, je croyais qu'on avait fini avec ce nomadisme politique. Mais malheureusement, on constate qu'avec la danse des gamètes, aujourd'hui, 2026 s'approchant à grands pas, chacun est en train de se repositionner, chacun est en train de réclamer pratiquement son identité politique, réclamer ses idéaux. Et l'un dans l'autre, moi je dis, ça ne fait pas du bien à ceux qui sont porteurs des idéaux de ces partis politiques. Déjà, restons dans la sanction avec la sanction de porte-parole. Oui. C'est ce que je disais. Puisqu'on ne peut pas attaquer le patriarche, voilà, peut-être qu'on se dit en attaquant ses lieutenants, il sera un général peut-être sans troupes. Mais comme l'a dit Alphonse Moïse Soulé, c'est à la racine, hein, et cette conviction que ceux-là qui adhèrent aux idéaux du PRD ont, c'est à la racine. Et moi je me dis, pourquoi ne devrait-on pas trouver une porte de sortie par rapport à cette crise qui est en train de gangréner d'une façon ou d'une autre ce parti politique? Je me dis qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent et qui trouvent des portes de sortie au lieu de se tirer entre les pattes. Ils sont en train de se voler dans les plumes chacun d'une façon ou d'une autre. Et à la fin, je crois que ça va être très compliqué parce que où nous allons, c'est un repositionnement. C'est un cycle qui est en train de finir avec le président Patrice Talon qui a dit à plusieurs occasions qu'il n'est pas preneur de ce mandat-là qu'on est en train d'agiter ça et là. Et donc,
les autres doivent comprendre que nous sommes en train de faire un tournant. Nous sommes déjà dans le cyclone, nous sommes dans l'heure du cyclone, comme on le dit. Et pourquoi aujourd'hui continuer? Ou peut-être qu'on ne nous a pas dit réellement les vrais mobiles qui sous-tendent cette guerre-là. Et pourquoi aujourd'hui le PRD décide de se saisir d'une faille qu'a trouvé peut-être Moïse Alphonse Soudé dans tout ce qui se fait là, pour vouloir s'extirper de ce parti politique-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Pourquoi aujourd'hui cette guerre? Y a-t-il autre chose qu'on ne nous a pas dit, nous autres citoyens, et qu'on nous le dise afin que nous puissions avoir les approches, les vraies approches de cette crise entre, comment dirais des partenaires politiques d'hier, qui aujourd'hui sont en train de se séparer, mais je crois que nous ne sommes pas encore à la fin de ce feuilleton. Je pense qu'on va essayer d'approcher le président de l'UPR, Joseph Diogbenou, qui a entrepris un certain nombre de... Mais ça fait déjà plusieurs semaines que nous tentons de l'avoir sur ce plateau. On ne sait pas pourquoi, peut-être que c'est... à son niveau aussi, c'est la loi de l'OMET. On n'a pas encore le bon numéro. Bon, peut-être. Certainement. Moïse Alphonse Soudé, parlons pour boucler cette partie de l'UPR. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est vrai que vous allez parler que ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de faire de la soustraction, mais au-delà de cela, quelle est la thérapie qu'il faut aujourd'hui pour que l'UPR puisse se porter mieux? Valentin, je ne sais pas, vous voulez payer la consultation de Alphonse? Je ne sais pas parce que... Moi, je dis une chose, hein. J'ai un âge certain, et j'ai un certain âge aussi. Et je crois que depuis 1990, les Béninois ne suivent pas la réalité politique. Vous avez vu quand Soglo a fait le pouvoir et qu'il devait partir, vous avez vu ce qui s'est passé dans sa majorité? Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé dans sa majorité? Quand Kérékou est arrivé, à la veille de son départ. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'UBF. Et quand Boni Yahi est arrivé, il a fait 10 ans à son départ, vous avez vu ce qui s'est passé dans FCB. Pourquoi les hommes politiques ne peuvent pas tirer leçon du passé? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les partis de la mouvance. J'ai dit... Mais qu'est-ce qui justifie cela? Non, qu'est-ce qui justifie ce mal-là? C'est la guerre des intérêts. Je suis resté avec toi pendant 10 ans. Le repositionnement? Oui, je n'ai rien eu. Il faut que je commence par loucher du côté des nouveaux arrivants. C'est aussi clair que ça. Maître Adi Oumbedi, je vous l'ai dit, il n'est pas allé à l'UPR pour les beaux yeux du président Patrice Talon, ni pour les beaux yeux d'Amoussou Bruno, encore moins pour les beaux yeux du professeur Joseph Diogbenou. Il est allé pour des intérêts politiques. Il est allé pour positionner des cadres. Il est allé pour permettre aux gros commerçants du pays les cadres étaient quand même positionnés. De faire leur business. On lui a donné quel poste? Ministère de la décentralisation. Est-ce que sous le président Talon, le ministre peut se lever de lui-même et nommer des cadres? Ça passe pas. Le conseil des ministres, ça passe pas des filtres. Et quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu durant la cohabitation, ils n'ont rien eu. Et en plus, ce qui devait être fait selon les tests n'a pas été fait. Et ils ont profité, ils ont trouvé un prétexte pour quitter la barque. Maintenant, quand vous avez senti que... Sont-ils déjà partis? Écoutez, l'étape à laquelle nous sommes, vous avez le patriarche a posé des conditions. Est-ce que la mouvance est prête à satisfaire ces conditions que pose le patriarche pour revenir? Et puis il y a d'autres dossiers. Vous savez, Maître Adi Oumbedi n'est pas n'importe qui. On a beau l'aimer, on a beau le détester, c'est comme il est futé. Ouais. Et il a dit un certain nombre de choses. Et personne n'est revenu sur un plateau pour attaquer les différents points. À part les plaisanteries politiques que je vois sur les réseaux sociaux, a dit n'importe quoi. Mais on devait l'écouter. J'ai dit, on l'écoute. Parce qu'il a des ressentis. Il a des ressentis. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un logo, il n'a pas besoin d'un parti politique pour appeler à voter un candidat. Il suffit qu'il descende sur le terrain pour dire, mon candidat, c'est Tantampion, votez pour Tantampion. Les gens vont voter pour ça. Et c'est ça que les hommes politiques ignorent. Chacun, Maître Adi Oumbedi, il est comme le président Soglo, il est comme le président Boni Yahi, il est comme le président Talon. Partout ils vont passer quand ils vont donner des consignes. Nous avons vu dans la 8e, quand Yahi Boni est allé là-bas, il a parlé, il y a quelqu'un qui a perdu son fauteuil. Donc, ces messieurs-là ont encore de l'aura dans des milieux donnés. Donc, je crois qu'il faut ramener la balle à terre. Il faut lever cette sanction-là. Parce que chaque jour, ces messieurs-là me donnent raison. Quand je parle de 2 poids, 2 mesures, on a sanctionné que c'est Oumbedi. J'ai dit, s'ils sont vraiment responsables, qui sanctionnent Maître Adi Oumbedi? Pourquoi on laisse Maître Adi Oumbedi? On va sanctionner le secrétaire général adjoint. Maître Oumbedi a dit des choses sans tenir compte de la discipline du parti, mais personne n'a eu le culot
de le sanctionner, on va s'attaquer aux pauvres. Pourquoi laisse mettre à dire Mbouedi? S'ils étaient capables, j'ai dit, s'ils étaient capables, ils étaient des hommes forts, qui s'attaquent à mettre Mbouedi pour dire, vous êtes membre du parti, vous n'avez pas respecté la discipline du groupe. Ça, Madambi, il en a fait les frais, d'autres ont fait les frais. Pourquoi mettre à dire Mbouedi, s'ils sont courageux, pourquoi on ne lui applique pas la sanction? Parce qu'on sait que c'est un gros morceau. Si on touche à ce morceau-là, c'est que le parti va voler en éclats. Et ce n'est que le début au niveau de tous les partis politiques. Parce que vous avez vu déjà la danse, il a parlé de la danse des gamètes, les gens sont en train de partir doucement. On quitte, ouais, c'est une aberration. On quitte un parti de la mouvance pour rejoindre un autre parti de la mouvance. C'est tellement qu'on a appris que sur les positionnements, vous ne serez pas positionné ni maire, ni député. Donc chacun est en train de chercher qu'on appelle le bon pâturage, là où il y a de la verdure. De la verdure. C'est ça, les hommes politiques béninois. Ça veut dire quoi? Nous faisons de la politique au pays sans aucune conviction. On navigue au gré de nos intérêts. Vous êtes un peu dur ce matin avec nos amis de l'UPR. Je voudrais quand même, Landry Breton, peut-être recueillir aussi, vous, votre thérapie pour permettre à l'UPR, qui est quand même une grande formation, on a appris que c'est plus de 150 partis politiques, fédérés ensemble pour donner donc cette formation-là. Que faut-il faire pour que ce navire si solide ne chavire pas? Non, je crois que la consultation d'Alphonse Moïse Soudé devrait être payante parce que moi, je ne leur offrirai pas cela. D'une façon ou d'une autre, ce que je dirais, ce sera juste mon opinion, mais leur donner une thérapie, c'est... non, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que ce qui se passe là n'est pas pour le bonheur du parti. Et c'est vrai, le syndrome de fin de mandat aujourd'hui est en train de jouer un grand rôle par rapport à ce qui se passe. Comment faire pour sortir de cette, je dirais, de cet imbroglio? Je crois que la solution est toute simple. Hein. D'abord, arrêter la saignée de ces sanctions qui, avec l'environnement, là où nous allons, n'est pas en train de... ces sanctions ne sont pas en train de faire du bien pour ce parti politique. Donc, moi, je crois qu'ils doivent pouvoir s'asseoir. Mais on l'a déjà dit sur ce plateau ici. Le problème est peut-être ailleurs. Le verre est peut-être dans le fruit. Il y a tellement de clans au sein de ce parti qu'on se demande qui veut écouter qui. Qui veut prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions, les décisions salvatrices pour ce parti-là. Parce qu'on l'a dit, il y a le clan Topanou, il y a le clan Djogbenou, il y a le clan... Je vous annonce au passage que le maire de Gros-Digué, le CA de Gros-Digué qu'on a sanctionné, a quitté le parti. Avec 11 chefs de village. Il est parti. Il a déposé. Oui, il a déposé. Il est parti parce qu'il a été évincé de l'arrondissement, mais il était toujours membre et il siégeait toujours au conseil communal. Mais il ne prenait plus de décision parce que c'est la dame Jana Sokle qui l'a remplacé. Et donc, hier, la nouvelle est tombée. Il a déposé ses clics et claques. Il a pris ses clics et claques. Il a pris la peau d'escampette. Il est parti avec 11 chefs au village de la localité de Glo. Donc, je crois que c'est déjà encore un coup dur pour le parti. Et ça s'effrite. Ça s'effrite. Et on te demande jusqu'où iront ces leaders-là au sein de ce parti pour empêcher qu'il y ait naufrage. Parce que là, ça prend déjà de l'eau de toutes parts. On va revenir peut-être sur un autre événement. Avec tout ce qui se passe, je crois que la mouvance est en train de donner raison à Ouassangari. Ouassangari, Kamel Ouassangari. Déstabiliser la mouvance. Est-ce qu'ils vont permettre à cette prophétie-là de se réunir? Est-ce que c'est de par les actions de l'honorable ou de son parti, les démocrates, que ça s'effrite? Non, certainement qu'il sait que quand la guerre des ambitions va commencer dans ce parti-là, ils vont se tirer entre les pattes parce que chacun veut être bien vu du chèque. Chacun veut renouveler son mandat, que ce soit de député ou de maire. Donc aujourd'hui, on est prêt à tirer. Là, ça va être compliqué pour chacun d'eux. Hein? Voilà, vous l'avez évoqué déjà dans vos propos. Hein. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été mis en place comme balise, il y ait migration. Migration, mais cette fois-ci, de partis appartenant à la mouvance. J'ai les propos du président Jacques Kayadji qui s'est plaint. Et là, j'ai eu ses propos. Peut-être que dans le prochain numéro, on va ramener ça. Les propos de Jacques Kayadji qui s'est plaint du fait que
il y a des parties de la mouvance qui le tirent entre les pattes. Et donc, aujourd'hui, nous avons une transhumance qui ne dit pas son nom. On a, par exemple, notre ami Akpona, qui s'est retrouvé à l'UPR. Il est parti du BR avec un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qui peut justifier ces coups bas entre partis soutenant quand même les actions du chef de l'État, Moïse Soudé? Non, vous savez, je vais le dire, je vais toujours le répéter, comment les gens adhèrent-ils aux partis politiques? C'est ça le mobile. Pourquoi va-t-on dans un parti politique? Est-ce qu'on va dans un parti politique pour conserver son poste de responsabilité? Est-ce qu'on va dans un parti politique pour développer des opinions qui permettent au pays d'avancer? Ou bien on va dans un parti politique parce que mon ami X est là-bas, il faut que j'aille là-bas avec lui? Ça pose un problème. Ça pose un problème. Quand moi j'ai suivi un peu ce départ, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quand même à quelques mois, à quelques mois de la désignation des différents duos? Des gens quittent le parti politique pour aller là-bas. Est-ce que là-bas, il est sûr? Parce que la réalité, c'est quoi? Là où il atterrit, je n'ai pas la certitude qu'il sera bien accueilli. C'est-à-dire ouvrier de la 25e heure. Oui, mais Alphonse, c'est vous qui avez refusé les clubs électoraux. Mais les gens sont juste là dans le où il y a assez d'ouvriers. Là-bas, il y a de gros poissons qui veulent être positionnés. Maintenant, ils quittent BR pour aller là-bas. Est-ce qu'il est sûr que en tant qu'ouvrier de la 25e heure, on va lui trouver une place, ou bien on lui a promis pour dire si tu nous rejoignais, tu allais avoir un poste? Dans la Bible, l'ouvrier de la 25e a été payé au même prix que... Moi, je voudrais déjà me rassurer, Alphonse Moïse Soudé, je voudrais déjà me rassurer que cette information est vraiment juste et vraie. Est-ce le ministre Paulin Akpona qui a quitté le BR pour l'UPR? Je crois que si c'était vrai, ça va être une erreur monumentale de la part de mon grand frère, parce que nous sommes de la même localité, et pour tout ce qu'il a fait pour le BR, toutes les énergies qu'il a déployées. Nous l'avions vu tout récemment aux côtés d'un autre pion du BR, à savoir le ministre conseiller, Rachel Badamassi, et qui est du BR. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il y ait ce revirement aussi spectaculaire? Est-il sûr? Est-ce le positionnement de Laurent Yakadia aujourd'hui qui lui pose problème? Parce que nous sommes dans la même circonscription électorale, dans la 10e, où nous avons Glazoué, Savert, et je sais pas, Ouessé. Parce que Laurent Yakadia qui aujourd'hui se retrouve être au sein du BR, ben, là c'est un gros morceau. Qu'est-ce qui vous étonne? Non. Vous avez vu dans la 8e, dans la 8e, le député qui a été élu s'appelle Samadami. Samadami, oui. Contre d'autres personnes. Et vous voyez que dans le discours du ministre, il s'est attaqué à qui? Il s'est attaqué à qui? À celui-là. Quand il parle de siphonneur du budget national, c'est Samadami qui a été ministre là. Et vous allez chez quelqu'un, vous le dénigrez chez lui, ça, il aura l'effet contraire. Parce que si il est en mission pour quelqu'un d'autre, pour déstabiliser Samadami, c'est pas possible. Ils n'ont qu'à faire leur jeu. Il fait un tour là-bas et puis tout le monde perd tout. Et puis il reprend tout. Donc je dis aujourd'hui, un ministre de la République ne peut pas aller dire ça. Ça dit que... Non, je crois que c'est une position sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Parce que là, on ne va pas balayer du revers de la main. C'est des propos qui, moi, m'écœurent. C'est un grand frère et j'aurai le courage de le lui dire quand j'aurai l'occasion. Parce que... Non, mais nous sommes en politique. Non, ce n'est pas parce que, comme l'a dit l'autre, lorsqu'on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Non, écoutez, quand il parle ainsi, ça veut dire que, en mot voilé, il veut nous dire que le gouvernement cautionne les détournements de fonds publics. Parce que si vous avez affirmé qu'il y a des siphonnés du budget national, le mot siphonner, vous savez ce que ça veut dire? Prendre jusqu'à la dernière goutte. On va prendre jusqu'à la dernière goutte. Donc, non, je crois que... Quand il dit ça, que c'est les siphonneurs du budget national, ça veut dire qu'il a pris ce qui devait revenir aux populations. Dans un régime où on lutte contre la corruption, contre la prévarication, et lorsqu'il a été sanctionné, on n'a pas donné ce mobile-là. Donc ça veut dire que le ministre lui-même devait être interpellé par qui de droit, qu'il apporte les preuves formelles de ce qu'il dit. Voilà. Parce qu'on parle pour compromettre la rupture. On va marquer une petite pause et suivre Jacques Ayadji. On va suivre juste 1 minute de son intervention et vous allez voir un peu comment les choses
se passe et si, est-ce que tous ceux qui sont dans la mouvance sont contents de cette façon de faire les choses. Je pense que là, aujourd'hui, il y a matière à arrêter la saignée et il y a matière à se focaliser un peu sur l'essentiel. Parce que lorsqu'on est parti à la même chapelle et qu'on ne continue pas à se tirer entre les pattes, Wole Soyinka dit « Things fall apart, the center cannot hold ». Yes. Le monde s'effrite de Wole Soyinka. Si vous êtes oui, le monde s'effondre de Wole Soyinka. Vous êtes de la même maison, vous vous tirez entre les pattes, ce n'est pas évident que vous puissiez trouver la solution. Suivant. Jacques Kayadji. Monsieur le Président du parti Union Progressiste de Renouveau, Joseph Fifame Diogoni, Monsieur le Président du parti Bloc Républicain, Monsieur Aboula Vietane, j'ai fait cette vidéo, cette déclaration, en ma qualité de président du parti Mouel Bénin, pour attirer votre attention sur quelque chose qui se passe sur le terrain et qui va à l'encontre des orientations que le président Patrice Talon, qui est le leader de la majorité présidentielle, nous a donné. À savoir, ne pas nous déranger sur le terrain. Aller à la conquête des militants pour la mouvance et non nous désorganiser sur le terrain. Mais ce que je constate, je ne peux pas dire que c'est une instruction ou c'est une orientation des directions exécutives de vos partis respectifs, mais ça se passe quand même sur le terrain, où des responsables de l'UPR et du BR sur le terrain travaillent à démanteler les structures de Mouel Bénin dans nos communes, dans nos arrondissements. Leur disant que Mouel Bénin n'a aucun avenir et que le chef de l'État a déjà dit que Mouel Bénin n'irait pas aux élections de 2026. Je pense que quand on est un parti politique qui soutient les actions d'un président de la République. Voilà, Jacques Kayadji, qui est tout fâché et qui donc, voilà, Landry Weton, on en parlait tout à l'heure. Oui. À quoi ça sert pour des partis de la mouvance de se taper dans les pieds alors qu'on défend les mêmes causes? Oui, c'est l'expression de ce que les gens n'ont jamais été disciplinés au sein de ces partis politiques. Parce que lorsqu'on reconnaît, ou eux-mêmes ils reconnaissent, le président Patrice Talon comme étant le leader de la mouvance et que des instructions ont été données, puisque je m'en tiens à ce que le ministre Jacques Kayadji a dit, on ne devrait pas continuer à démembrer les partis satellitaires au sein de cette mouvance, parce que Mouel Bénin est un parti satellitaire comme le parti de la ministre Claudine Prudencio et d'autres partis. Et ce qu'on voit sur le terrain, moi je dis, c'est toujours le syndrome de fin de mandat, et Moïse l'a dit. Les gens se disent, il faut qu'on se repositionne parce que le président Patrice Talon a fini. D'accord. Mais c'est sans connaître, c'est mal connaître peut-être entre griffes l'aliment de politique qu'est le président Patrice Talon. Il voit tout ce qui se passe, il entend, et en son temps peut-être qu'il va aviser. Parce que jusqu'à demain matin, il est encore le président de la République du Bénin, et c'est encore lui qui est le leader potentiel de ces partis politiques, quoi qu'on dise. Donc, quand on prend Jacques Kayadji dans son... Comment dirais, dans son un coup de gueule, un réquisitoire. Un réquisitoire. Voilà, je parlerai d'un réquisitoire. Il est autant calme et c'est ce que j'admire chez lui. Lorsque vous le retrouvez dans son élément, techniquement parlant, il est fougueux. Mais lorsqu'il s'agit de la politique, il est tempéré. Et c'est de ce type de politiciens que nous avions besoin pour bâtir la nation. Nous ne sommes pas de Mouel Bénin, mais nous l'avons vu agir pendant ces 10 années.
où il a été au front, il a fait ce qu'il a pu. Encore que était aux élections législatives. Est-ce que l'UPR et le BR, est-ce qu'ils ont besoin d'aller démembrer Moël Bénin? D'autant plus qu'ils disent qu'ils sont aussi forts que cela. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller démembrer Moël Bénin avant de se faire leur place au soleil? Donc je trouve que c'est malsain. C'est malsain que nous qui sommes ici, étant de la même écurie, qu'on commence par se faire des coups bas, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas de la sagesse. Et il faut cultiver la sagesse au sein de ces partis. Ce n'est pas parce que Moïse l'a dit, pour finir, Moïse l'a dit. Oui. Pourquoi ce syndrome-là et pourquoi ce virus-là attaque toujours ces grands ensembles politiques à la descente, à la fin de cycle d'un président de la République. Quand l'avion amorce son atterrissage. Les gens n'attendent même pas que les pneus sortent avant de commencer par... Et la fin, l'hécatombe, c'est la destruction massive de ces partis politiques-là. On souhaiterait que ces deux partis politiques continuent d'exister pour que le système partisan, tant prôné par le chef de l'État et tant nourri, puisse être une réalité qu'on ne soit pas obligé de reprendre tout cela à zéro. Moïse Soudé, est-ce que Jacques Kayadji n'a pas raison quelque part lorsqu'il voit que ça se passe comme ça? Non, il a raison. Mais je vais lui dire quelque chose de M. Jacques Kayadji, rassurez-vous. Ils veulent démembrer vos cellules. Mais ils vont pas être là-bas et les gens vont vous revenir. Parce que à la lui où vont les choses. Je suis convaincu que le chef de l'État est en train de sourire quelque part, parce qu'il les connaît. Il ne le fait pas confiance. Il sait que ces messieurs-là, à un moment donné, ils vont se tuer. Et quand ils vont se tuer, ils vont s'entretuer, la guerre des intérêts, il pourra trouver réellement celui qui va le remplacer. Pour le moment, il les laisse faire. Il leur a dit, allez vous entendre, voilà, la guerre a commencé sur le terrain. Monsieur Jacques a dit, calmez-vous, c'est comme ça la politique. Ça veut dire que les gens ne font pas de la politique à partir d'une conviction. Yes. C'est la guerre des intérêts. Et quand ça va se passer comme ça, écoutez, nous allons vers une élection à la sénégalaise. C'est que celui qui n'était pas, c'est un outsider qui ne finira pas gagner. Ah, oui. Parce qu'aujourd'hui, quel intérêt le BR et l'UPR à se battre sur le terrain? Si tant est que vous supportez la même personne. Je vous ai dit, quelqu'un a dit, il y a 10 ans c'est fini, certainement dans leur tête, ils sont en train de dire, Patrice Talon 10 ans c'est fini. Donc personne n'a le courage. Personne n'a le courage. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit s'attaquer sur le terrain et saboter ce que le chef de l'État a construit pendant bientôt 10 ans? Ils sont en train de déconstruire les réalités du système partisan. Ça, ce n'est pas normal. Donc je dis, est-ce que les gens lisent réellement les textes qu'eux-mêmes ils ont votés? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle réforme du système partisan? Vous faites semblant, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, mais les réalités sont là. Parce que c'est maintenant que chacun doit montrer aux populations de quoi il est capable. Parce mais ce qui m'étonne, c'est que cette loi-là s'applique strictement aux hommes qui ont été élus, ceux qui ont un mandat. C'est-à-dire les députés, les maires et autres, mais ça ne s'applique pas, malheureusement, aux personnalités, aux autres personnalités. C'est ça, les réalités sont là. La guerre, elle est ouverte. Vous savez, entre-temps, l'UPR aurait dit que c'est le plus grand parti politique. Bien sûr. C'est de ces partis politiques-là sont des géants au pied d'argile. Il suffit que l'eau circule plusieurs fois et ça tombe. Donc je dis, s'ils veulent avoir un avenir politique, moi je ne suis pas en politique, ici, tous autant qu'ils sont, parce que les populations observent. Ils se disent, mais tel que ces gens-là se battent entre eux, est-ce qu'ils peuvent réellement faire le travail? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour le bonheur des Béninois? Est-ce que c'est pour le développement du Bénin que ces gens-là se battent sur le terrain? Ça a commencé au sommet, maintenant c'est déjà... Ça c'est ce qu'on voit. Aller sur le terrain, les militants vont bientôt... les familles seront divisées. C'est la vraie danse des gamètes. Hein? Donc, la danse des gamètes. Quand l'autre parlait de la danse des gamètes... Le chef de l'État, là où il est aujourd'hui, n'a plus besoin de les appeler au calme. Chacun d'eux devait prendre conscience de son avenir politique. Est-ce que ce que je fais ne va pas détruire ce que le chef de l'État a conçu depuis 2016? Les acquis de la rupture. Les acquis. Est-ce qu'on ne veut pas... Ça s'est passé avec tous les régimes. C'est ceux qui ont participé à construire un système qui, à la fin, participe à la déconstruction du système. Donc, faisons attention. Il ne faudrait pas que la politique nous amène à saboter ce qui a été fait. Voilà, le chef de l'État est en train de faire un travail remarquable sur le terrain et il va falloir donc que les hommes politiques ne sabote pas ce travail que fait donc le bâtisseur Patrice Talon. Quand j'utilise ces propos, des gens vont m'attaquer et dire certainement que j'ai reçu quelques... Non. Je veux bien en recevoir, il n'y a pas de souci. Ah bon? Mais nous faisons le job, et nous pensons que si quelque chose est bien, il faut le dire dans la République. Oui. Il y a du travail qui est fait, il y a tout du travail de rose. Qualité qui est fait. Tout le monde ne sourit pas forcément de la même manière parce que les intérêts ne sont pas les mêmes.
Mais si quelque chose est bien, on dit en fond qu'il y a Quento et Pé. Il n'y a même pas de Quento ici. Non, Voilà. ça c'est une façon pour le fond de c'est un dire dicton. que bon, quand quelque Non, chose est je bien. voudrais, vous savez, aujourd'hui, on est en train de voir que les ennemis de la rupture... Ce sont les rupturiers eux-mêmes. C'est les rupturiers eux-mêmes. Ah oui, c'est eux-mêmes. C'est les rupturiers eux-mêmes qui sont en train de déconstruire. C'est que le chef de l'État a bâti à que le grand chef d'État a frère bâti. avec beaucoup Quand d'énergie. vous entendez ce qui se dit, ce qui se fait sur le terrain, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont commencé par vouloir prendre leur autonomie vis-à-vis du chef. Bouder Parce que le patron. le chef est en train de partir, il ne peut plus exercer une certaine influence sur eux. Mais c'est eux qui vont perdre. L'autre, Alors que il le finit- monsieur il est très attaché à la réforme du système partisan. et ils lui ont Il y a aidé. mis beaucoup d'énergie, Maintenant, qu'est-ce oui. qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on constate que bon, les deux grands partis veulent écraser les petits partis et maintenant entre les deux gros morceaux, C'est une guerre fratricide. on dirait qu'on est dans un combat de gladiateurs. Oui, c'est Là, une on se guerre retrouve sur un terrain de fratricide, football entre enfants. Hein. Donc, déjà, même au sein de ces partis et entre les grands partis. Parce qu'au sein de l'UPR, c'est une guerre de clans. Mais Au sein du BR, il y a aussi des tendances. Je veux leur Et adresser un message aux grands partis de la mouvance. Si vous continuez cette guerre-là, ne soyez pas surpris que le chef de l'État choisisse un candidat que vous n'aurez pas souhaité. Parce que vous êtes en train de lui démontrer que vous n'êtes pas capable de gérer l'héritage qu'il veut vous laisser. Donc, faites attention. Ah ouais. Demain, vous n'aurez On va choisir un autre administrateur de biens. On aura l'opportunité de vous dire, faites attention. Oui. Parce que si vous ne donnez aucune assurance au chef de l'État, il va voir ailleurs. C'est normal. Si les enfants ne peuvent pas, on demandera à l'oncle À de bon venir gérer le entendeur, patrimoine. à bon entendeur, demi-mot. Voilà. On espère que le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et que lorsqu'on se bat dans un parti politique, dans une formation politique, c'est pour donc prendre le pouvoir. Et donc le pouvoir, il y a quelqu'un qui est derrière et qui cherche celui à qui transmettre. Et si pour gagner cela, il faut beaucoup travailler, mais pas faire du bruit. Travailler sans faire Il y a un beaucoup peu trop de bruit. bruit. Il y a un peu trop de bruit, on a besoin un peu de calme pour bâtir la citadelle. On va passer donc à celui-là qui les observe, regarde un peu leur comportement et qui bientôt choisira son dauphin. À la faveur d'une rencontre avec les chefs des collectivités locales, les maires, le chef de l'État a prononcé un discours. On me le suit pendant quelques secondes et on revient sur ce plateau. Pour le peu que nous sommes, nous avons le privilège d'avoir la confiance de nos concitoyens pour conduire notre destin commun de plus de 13 millions de personnes. C'est un privilège incroyable. C'est tellement grand que cela devait nous amener à dépasser nos divergences, nos différences, pour conjuguer nos réflexions, nos idées, notre compréhension des choses, afin de mettre en place une politique efficace et durable pour sortir notre pays de la pauvreté, mais surtout pour nous développer. Et c'est possible. Le peu de chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 9 ans nous a montré combien il est facile de se développer. Je dis bien facile. Parfois, c'est juste le temps nécessaire que nous ne savons pas apprécier. Développer est facile, mais développer met du temps aussi. Et c'est notre impatience qui, des fois, fait la différence entre nous. Je voudrais que vous soyez chacun le porte-parole auprès des 13 millions de Béninois qui ne sont pas ici représentés. Que vous soyez chacun le témoin de notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de nous tous globalement et de chacun individuellement. Je sais que la mentalité des gouvernants a changé, est en train de changer au Bénin. Que nous sommes de plus en plus de bonne qualité, les uns les autres. Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus. Que ce passé est vraiment derrière nous. Je sais que nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main.
Je voudrais... Voilà Patrice Talon qui dit qu'il n'aura pas certainement l'occasion d'avoir une telle rencontre. Il a décompressé, hein, il était très sérieux en matière de développement quand il parlait de développement, mais il a décompressé un peu pour dire que tout ce qui se passe maintenant. Mais c'est un capitaine ou un sélectionneur. C'est un sélectionneur. Oui. Et il sait le parterre de gens devant qui il est, Moïse Soudé, il prononce un discours, mais connaissant donc l'assistance, l'audience, il essaie de décompresser. Quand vous avez écouté ça, Moïse Soudé? Il s'est retrouvé devant les maires, les 77 maires de notre pays. Et je crois que le discours du chef de l'État, quand vous le voyez par rapport à ce qui se passe sur le terrain, il y a contraste. Oui, parce que quand il parle de développement. Nous devons dépasser nos divergences. Nous devons oublier notre passé. Nous ne devons pas parler de développement. Nous devons être patients. C'est notre impatience qui fait que nous sommes là. Et je crois que ceux qui sont autour de lui, certains autour de lui, n'ont pas dépassé leur divergence. On voit la guerre sur le terrain. Et leur impatience aussi. Et leur impatience. Parce que là, l'impatience fait que sur le terrain, on ne peut pas rester assis. Sur le terrain, cette guerre-là bouleverse les populations. Et cela confirme les propos du chef d'État qui dit on ne peut pas ouvrir le débat sur sa sécession qu'à 6 mois. Parce que cela pouvait compromettre le travail sur le terrain. Et ça se passe. Lui, il a fait ce qu'il... C'est pourquoi je dis il est venu là écrire sa page de l'histoire. Ceux qui veulent continuer, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'aujourd'hui, quand il dit comme ça, il n'attend que son successeur, il n'attend que de voir parmi ceux qui ont travaillé avec lui son successeur. Mais est-ce que cela lui donne le gage de perpétuer ce qu'il a fait sur le terrain? Les maires, c'est eux qui c'est la gestion à la base. Et ils sont plus en contact des populations. Direct. Oui. Il a parlé de notre passé. Honteux, le passé honteux dont on parle, c'est revenu dans les partis politiques. C'est-à-dire que tout le temps qu'on a passé à légiférer, à faire des lois, c'est de l'eau renversée sur le dos du canard. Lui, il a pu faire. C'est ça, vous allez bientôt entendre dans les discours. Il a fait ce qu'il a pu faire. C'est vrai qu'à certains niveaux, les mentalités ont changé, mais d'autres ont conservé leur mentalité. Ouais. D'autres ont fait yo-yo avec l'argent du contribuable béninois. D'autres ont utilisé les sous pour faire choses. D'autres sur le terrain sabotent le travail qui est fait. Donc lui, pour moi, devant les maires, c'est un discours bilan. C'est un discours peut-être de revoir parce qu'il a dit, je ne sais pas s'il pourra encore faire une tournée nationale. Il ne sait pas s'il pourra encore les réunir comme ça. C'est une façon de leur dire merci de m'avoir accompagné dans le travail pour que le Bénin puisse connaître le développement. On a amorcé, parce qu'il dit le développement, ça prend du temps. Et pour avoir un pays développé, il faut pas de la patience, Monsieur le Président. Merci pour avoir tenu ce discours-là. Mais vivement que vos accompagnateurs puissent suivre ce que vous faites, parce que nous sommes en train d'aller dans la descente. Au moment où on veut descendre, des gens sont en train de mettre de l'eau savonnée sur la piste, et ça va entraîner des glissades. Faites attention. Voilà, parole de Moïse. Et lui, il me rappelle l'autre Moïse, que les autres ont appelé Moussa, dans notre religion. Landry Weton, atterrissage, au revoir, discours d'adieu, comment vous lisez ça? Quand j'ai suivi le chef de l'État, j'ai eu quelques émotions. Pour faire un peu plus humour, je ne sais pas comment ce monsieur fait pour être toujours tonique. Oui, pour toujours garder la perche, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Voilà. Franchement, je crois que pour un chef d'État, on en a eu. Il n'a pas été totalement parfait. Mais comme vous l'avez dit, il a certainement fait ce qu'il a pu en tant qu'humain, en tant que bâtisseur, il a fait. Il a jeté des fondations. Oui, et lorsqu'on voit un peu, on prend le fond même du discours qu'il a tenu devant les maires, je me dis, il doit savoir lire entre les lignes. Et que ce que nous observons aujourd'hui, il a dit, nos railleries d'aujourd'hui doivent nous extaser, cela doit nous servir à décomplexer, comme vous l'avez dit. Les erreurs d'hier sont passées et regardons l'avenir avec espoir et espérance. C'est un peu ça le discours. Ce que j'ai mis des années à bâtir avec vous, ne faites pas en sorte à ce que cela soit déconstruit. C'est un peu le message qu'il est en train de faire passer à ces gens-là. Et
Et du coup, il y en a qui doivent s'inspirer de ce qui a été dit aux maires pour arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et moi, je suis arrivé à une conclusion. Ceux qui se tirent entre les pattes, ceux qui sont en train de mettre le chaos, le désastre, je vais dire, au sein de ces partis politiques, au sein de l'ensemble de la construction du chef de l'État, moi, je me dis forcément que c'est des gens qui se disent en leur âme et conscience qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont plus forcément la possibilité de revenir dans la même position. Il y en a qui liront leur, bientôt comme le dirait l'autre, il y en a qui ont leur avenir politique ou leur parti politique en pointillé. Et puis, je voudrais qu'ils n'oublient pas, il y en a qui pendant les 10 ans du chef de l'État et même avant ont été des apporteurs d'eau pour construire la citadelle et qui sont restés dans le néant. Ils ne sont pas les seuls enfants de cette République, comme Moïse Soulé l'a dit, ils ne sont pas les seuls intelligents de la République qui ont permis à d'autres. Il ne faut pas qu'ils aient la boulimie du pouvoir. Lorsque vous avez servi la République à un niveau donné, arrêtez. Si on vous dit, vous n'êtes plus, on ne peut plus continuer avec vous, mettez-vous à l'écart, continuez à bâtir d'une façon de... On a vu des gens qui ont été sortis du système, mais qui quand même ont continué à contribuer à ce que la citadelle soit bien construite. Voilà, je m'en voudrais de quitter ce plateau sans avoir abordé donc, cette intervention du chef de l'État au niveau de la CEDEAO. Avec la complicité de mon ami Josué, on va suivre l'intervention du chef de l'État. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies. Parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise. Voilà, celui qui a faim ne sera pas démocrate forcément dans sa tête. Vous savez qu'il y a... C'est un discours profond. Hein? Moïse Soulé, peut-être que 4 minutes ne suffiraient pas pour le décortiquer profondément, mais puisqu'on l'a promis, on le fait. Moi, je crois que c'est... Malheureusement, il n'y a que 4 chefs d'État qui soient là. Malheureusement, oui. Malheureusement. L'intégration africaine a du plomb dans l'aile. Parfois, quand vous quittez le Ghana pour venir au Bénin, il y a encore un certain nombre de réalités. Des pesanteurs. Vous allez chez mes voisins où ils ne connaissent pas la carte d'identité de la CEDEAO. J'en ai été victime. Ils m'ont dit, where is your passport? You don't have a passport. Alors que j'avais la carte d'identité, ils ont dit, eux, ils ne connaissent pas ECOWAS. Donc il va falloir que... Et c'est logé chez eux. Oui, il va falloir qu'on prenne en compte ces réformes-là. Parce que chaque fois, nous avons du plaisir à accuser le colon. Et pourtant, nous avons de la richesse. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes riches, nos sous-sols sont riches, mais nos populations sont pauvres. Donc, il faut penser à l'économie. Il faut penser à l'économie et il faut développer davantage l'agriculture. Il faut créer des entreprises, il faut créer des industries pour que nos produits soient transformés sur le terrain. Parce que quand nous produisons ici et que nous allons les transformer en Europe, ça nous revient davantage plus cher. Donc, il faut que... Donc, il faut multiplier les glodiques. Que chacun sorte de son cocon. C'est-à-dire qu'on se contente de son pouvoir. Le Nigeria est État, le Togo est État. Mais on peut se mettre ensemble pour que nos populations puissent mieux vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Bénin va faire désormais le riz. Et ce riz-là sera consommé un peu partout. Le Togo va faire, je dis, du piment, ainsi de suite. Mais chacun préfère exporter vers l'Occident parce qu'on dit là-bas, la devise européenne elle est forte. Donc, non, nous devons d'abord penser parce que la rébellion naît de l'excès de pauvreté. Quand les gens sont suffisants, sont dans la misère. C'est le misérabilisme. Et là, ils s'attaquent à l'État, ils s'attaquent aux acquis de l'État. Donc je voudrais
qu'on pense aux populations. Les populations ne veulent pas des villas, ils ne veulent pas de grosses voitures, mais l'essentiel, au moins 2 repas par jour. Parce qu'ils savent que la terre ne ment pas. Si on promeut la terre, chacun va vivre. Voilà, chacun va vivre. André Weton. Je crois que le chef de l'État, à la tribune de la CEDEAO, a été très poignant. C'est un discours franc, c'est un discours bâtisseur. Et il a été toujours dans cette gamme-là. Et quand moi je l'écoute, je dis on devrait pouvoir rejouer ce discours. Même pour les chefs d'État qui ne sont pas venus, ils doivent pouvoir s'écouter. Ou écouter plutôt ce qui a été dit. Depuis quelques années, l'accord de Badagry a été mis en mène par rapport à la circulation des biens, des personnes au sein de aussi le tarif extérieur commun. Le tarif extérieur commun qui a été mis à mal. Et beaucoup de choses. Il y a même le marché africain. Hein. Il y avait une idée de marché. Alphonse Moïse l'a dit. Les CAF. Les CAF, ça c'est du côté de l'Afrique centrale, je crois. Mais je crois que Alphonse l'a dit. L'Afrique est riche de ses ressources. Écoutez, ce n'est pas possible. L'Afrique seule regorge des 2 tiers des richesses de cette planète Terre. Et lorsque nous rentrons dans l'espace ouest africain au niveau de la CEDEAO, l'uranium nigérien est là, l'or malien est là, le cacao et la Côte d'Ivoire est là. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, tout s'exporte et on est là, nous vivons dans la misère, la vraie misère au sein de cet espace. Et je crois qu'on doit pouvoir se départir de ce pouvoir que ces États-là se donnent. Parce que, écoutez, nous sommes les mêmes peuples. C'est le colon qui est venu tracer ces lignes pour nous empêcher de pouvoir circuler comme nous voulons dans notre espace qu'est l'Afrique. Dommage. Et j'espère que le chef de l'État, Patrice Talon, a fait un bon discours. On n'a pas pu suivre l'intégralité. Nous l'avons suivi. Et je crois que chaque Béninois devrait pouvoir suivre pour que le débat plutôt soit tout autre chose. Mais voilà. il y a un préalable. Il y a un préalable à tout ce que nous disons là. Il faut les rapports de bon voisinage. C'est très important. Il faudrait que les pays qui ont des frontières en commun puissent... Mais Alphonse, cela reste un autre débat. Non, hein? parce que si on doit parler d'intégration économique, il faut d'abord que les chefs de l'État parlent le même langage. Absolument. S'ils ne parlent pas le même langage, parce que c'est eux qui prennent les décisions et les populations suivent. Justement, je pense que ça va en droite ligne avec tout ce qu'on a vu comme digression au niveau de la CEDEAO ces derniers temps et que ce discours est évocateur. Il faut tout faire pour que... Parce qu'il y a nos amis de l'AES qui tiennent notre discours. Le discours. Donc, il faudrait qu'on arrive à concilier. Que tout le monde parle le même langage. Absolument. Et là, les populations pourraient accompagner. Voir les fermetures de frontières, qui sont ceux qui en pâtissent. Ce sont les populations. Ce n'est pas ceux qui sont sommés de l'État. Donc, il faut que ce préalable-là soit réglé, que les chefs de l'État se disent je ne dois plus me contenter de mon pouvoir, mais je dois militer pour l'intégration régionale. Au nom de la souveraineté. Quand on parle d'économie, on parle de ventre, on parle de bien-être, on parle, n'est-ce pas, de bien vivre dans ces États-là. La libre circulation des personnes et des biens au sein de cette organisation devra être une réalité et ça c'est fondamental. Je pense que ce discours vient mettre un terme à cette émission.